Allez. Bon, j'avais hâte de Euh, t'interviewer, Vince. Ouais, je te laisse ah, cliquer sur le truc. ouais, Parce que du coup, tu es quelqu'un qui a fait le cocon, mais qui a fait aussi la formation JTPN, le processus, et qui a fait aussi, et ça date d'hier, le week-end d'immersion JTPN. Donc toi, tu as fait le truc en grand. Je sais pas s'il y a d'autres trucs même que tu aurais pu prendre chez JTPN, peut-être un peu plus, mais tu as fait un bon package déjà. Donc, tu ouais. as t'as baigné dans l'environnement JTPN pendant quelques mois. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Ouais, bien sûr. Bah, je m'appelle Vince, donc 45-46 ans cette année. Et je- Qu'est-ce que je peux dire de moi? J'étais quelqu'un de plutôt polytraumatisé, un terme que j'ai quasi découvert à travers la plateforme, à travers le cocon et puis tout ce que tu viens d'évoquer. Un immense besoin et une réelle envie, en tout cas, de travailler sur moi. C'était plus que nécessaire, c'était même une question de survie. Prospectivement, je peux dire que très belle rencontre, mais c'est pas que pas me présenter. Je suis un cadrant, tête suite, on va dire, d'une grosse boîte. Voilà, j'ai un parcours assez atypique, assez compliqué, comme beaucoup de gens. Et personnellement et professionnellement, ça peut paraître un peu atypique, les métiers que j'ai exercés, comme pas de corrélation entre eux, il n'y a pas de ligne droite, en tout cas dans ma vie. J'ai une vie assez chaotique, il faut être honnête. Donc j'avais des vraies raisons, en tout cas, d'aborder ces programmes. Ok. Ok, du coup, c'était quoi ta situation de départ avant l'accompagnement? Elle était très compliquée, ma situation de départ avant accompagnement. C'était un état dépressif profond, post-période suicidaire. C'était un état dépressif profond pour des raisons médicales. Je peux parler librement de la spondylarthrite ankylosante, périphérique et axiale, donc très invalidante. Je peux parler très librement de mon trouble de personnalité limite borderline. D'ensuite, en plus, pendant le parcours de la détection d'une paresthésie, une paralysie qui s'est instaurée suite à 3 cervicales qui appuyaient sur la moelle épinière. Donc voilà, une situation en tout cas médicale qui n'était pas terrible, une situation psychique qui n'était pas terrible non plus, des drames perso, un besoin d'avancer, de travailler sur ces drames parce que je perdais pied totalement, la santé qui se délitait, physique, mentale, plus de sommeil, euh, d'énormes difficultés de concentration inhérentes à des surprises médicamenteuses. J'avais à peu près tout testé dans ce qui peut se faire, je pense, d'abordable. Je suis quelqu'un qui bouquine beaucoup, donc je suis très curieux, donc j'avais déjà une tendance naturelle à m'auto-alimenter, on va dire, pour essayer de me prendre en main. Et bon, j'ai testé tout ce qui peut se tester, et pour le physique et pour le psyché, donc beaucoup de sport ou d'approches sportives pour essayer de canaliser aussi des énergies négatives. Et puis après, bah, ce qu'on peut aborder en matière de psychanalyse, psychologie, EMDR, acupuncture, acuanmo, hypnothérapie, kinésiologie, enfin voilà, un peu comme on peut trouver. Je pense que sur le marché, j'ai dû être un très bon client, j'ai dû tester beaucoup de choses. Ouais, déjà ce que tu cites, ça fait pas mal de démarches. Ouais. Ok, j'ai envie de te demander ouais, qu'est-ce que tu as vécu en faisant notre accompagnement? Si oui, est-ce que c'était différent de ce que tu avais pu tester avant? Alors, ce que j'ai vécu, je vais être honnête, hein, au départ, quand j'ai passé mon premier coup de fil, je crois que je suis tombé sur Théo, si je dis pas de Ouais, bêtises. je pense, ouais. Ça a été. Alors, c'est rigolo parce que l'approche. Moi, c'est une amie, ma meilleure amie, la marraine de ma fille, qui a découvert pour moi, pour le coup, qui m'a poussé deux données. Une suite une émission de télévision où on parlait de coaching et elle a relevé 2 noms. C'était Télématin, si je dis pas de bêtises. Et puis, bah, elle s'est retrouvée à me présenter, en fait, elle a fait quelques recherches pour moi, et elle s'est retrouvée à me présenter 2 noms de coaching, on va dire. Et
quand j'ai commencé à creuser le truc, comme je suis très curieux, je l'ai fait sans l'ambition de venir m'inscrire. Mm. Et en fait, un événement de ma vie a fait que le surlendemain, je crois, je me suis dit, je vais tenter une des deux approches et puis je verrai bien ce qui me correspond le plus. Euh, Honnêtement, sans trop de conviction, j'étais au fond du trou. Mais en fait, dès le premier coup de fil, j'ai été convaincu par Théo dans sa manière d'aborder son écoute, sa disponibilité, la clairvoyance. Pour moi, il a duré, je pense, plus longtemps que la moyenne. Et ne serait-ce que dans l'approche, la bienveillance, la capacité qu'il a eu à me mettre en confiance, à me faire parler déjà beaucoup. De, de... Il y a deux éléments vraiment qui ont été déterminants. Le premier, c'est celui-ci. Et le deuxième, c'est de trouver, c'était très rock'n'roll pour moi, c'était d'avoir le terme putain moi j'adore ce qui est un peu voilà, ce qui est un peu ce qui sort des sentiers battus, ce qui est un peu rebelle, un peu cash, un peu trash, ça me correspond mine de rien. Et bah, le fait qu'il y ait putain dans le truc, je suis sûr qu'il y avait pas ça dedans, ça s'emportait pas, ça faisait pas pencher la balance. Donc ça affichait la couleur et c'est je trouvais ça tellement rock'n'roll, je me suis dit ouais, s'ils ont ces couilles là alors que c'est peut-être presque anti-vendeur pour certains, pas assez dans les cases, pas assez machin, c'est que ça vaut la peine de se pencher dessus quoi. Ok, du coup, tu nous as parlé un peu de ta situation avant. Donc voilà, tu nous as découvert, tu as fait la séance avec Théo. Et du coup, ensuite, comment s'est passé l'accompagnement pour toi? Très rapidement, c'est venu casser les codes de tout ce que j'avais pu bosser avant. Donc, ayant testé un peu toutes les formes de thérapie, on va le dire comme ça, et il y en a certaines que je poursuis en bruit de fond. Ma psychothérapie, j'ai fait de nombreuses années, plus de 10 ans, hein, c'est à 12 ou 14. Le psychologue qui me suit depuis plus de 8 ans, tout ça m'apporte beaucoup, mais en fait, il m'a manqué des effets détonateurs, détonnants, un peu plus explosifs, des choses finalement dont l'approche est beaucoup moins policée et c'est vraiment très utile aussi dans le mécanisme. Une méthodologie aussi qu'on trouve pas, acheter des bouquins en développement personnel pour les trouver une phrase choc et puis de la littérature autour absolument inintéressante. Je l'ai fait, je l'ai trop fait, j'ai claqué un pognon monstre là-dedans et j'ai jamais trouvé mon compte. Moi qui aime lire, c'est dommage. Hem, voilà, je pense que c'est l'approche parcours, moi, ça a été vraiment, la méthode. Pour moi, la méthode, c'est l'ensemble de tout ce que l'on peut faire en petits groupes. Ça aussi, ça m'a plu. C'est le fait que ça reste à l'échelle humaine, à taille humaine, abordable. Mm. De baigner avec des gens, que je ne connaissais pas et où chacun se livre en toute confiance. D'avoir un cadre sécurisant, sécurisé, à date fixe, à heure fixe, à jour fixe. D'avoir une approche toujours, à la fois rythmée, qui s'adapte, à la situation, aux problèmes des gens et puis, quelque chose de tout à fait personnalisé entre des petits groupes où tu peux t'exprimer, où tu prends beaucoup et tu apprends beaucoup de tous ces gens que tu ne connais pas au départ. Mm. Les séances en individuel où là, bien évidemment, on va, clairement dans la soute, en profondeur, aller Dans la chatouiller, soute. taquiner. C'est c'est ça, il y avait le voyage, tu vois? C'est le voyage dans l'Airbus là à 320, le truc énorme sur 2 rangées, tu es pleine possession de tes moyens avec tout le monde. Il y a Mm. les séances de groupe, très, très intéressantes et puis il y a ce besoin de descendre dans la soute en profondeur sur des choses beaucoup plus intimes où là tu as besoin aussi de cette intimité, de choses que tu peux dire qu'un coach de confiance. Donc bravo et merci pour la confiance parce que ça porte beaucoup aussi dans le programme. Et puis une méthodologie, je dirais même plusieurs pour avoir bénéficié de plusieurs formes de programmes, hem, que je n'ai jamais trouvé dans aucune des formes de thérapie que j'ai pu exercer. Donc à un moment ou à un autre, après avoir été bon client de beaucoup de choses, trouver quelque chose d'un peu novateur, où tu trouves ton compte et où l'approche elle est tellement plus simplissime, tellement plus, humaine en fait, enfin le ça coule de source. On n'y croit pas quand on entend les leitmotifs un peu vendeurs. Bah, force est de constater que, bah, il y a que ça qui fonctionne, quoi. Une approche, presque limpide, qui ne demande pas d'effort et on prend plaisir et du coup, on se prend au jeu et puis, bah, moi, voilà, ça touche à sa fin même, on est un petit peu triste du coup. Donc voilà. Trop bien. Voilà un petit peu comment j'ai vécu la chose, quoi. Trop bien. Puis j'aime bien quand tu dis que c'est revenu d'ailleurs dans le dernier témoignage que c'est sans faire d'effort. Et effectivement, en plus, toi, tu es dans une situation où je suppose que tu avais Ouais. très très peu d'énergie et d'élan vital, quoi.
et où pour autant, les changements que tu as eus, il n'y a pas eu besoin. Évidemment que ça demande un investissement personnel, bah déjà de temps, de responsabilité et de voir que voilà, on n'est pas des baguettes magiques non plus. Et en même temps, ça demande pas des efforts de faire plein d'actions au quotidien, de se mettre des coups de pied aux fesses, etc., quoi. Du coup, ça a été quoi les trois plus gros changements pour toi? Alors, il y en a un, il est récent, il est suffisamment récent, mais pour moi, il est salvateur. Je sais pas si c'est pas celui que je mets au-dessus du reste, et pourtant, ils sont, pour les trois plus gros, ils sont tous importants, mais si je dois les hiérarchiser, le premier, c'est je prenais 22 molécules de médicaments au quotidien quand j'ai démarré l'accompagnement et ça allait de mal en pire en matière de dosage, hein. Je parle de médicaments de classe 3, de biothérapie d'ARN messager, de lamaline, de morphine, d'acupant, de dérivés morphiniques, de Vicodine. Voilà, j'avais la tête shootée. Il y avait des vraies raisons hein, à cette sédation et cette médicamentation médicale, hein. Tout ça, c'est sous prescription, c'est légal. Euh, mais concrètement, j'y voyais plus clair du tout. Et le premier gros changement, c'est même si c'est récent, même si ça m'aura pris plus d'un trimestre, mais finalement, j'ai fait un sevrage seul, sans accompagnement médicamenteux, parce que j'ai bénéficié du programme, parce que j'ai pas réfléchi à pourquoi, comment, à un moment, il fallait que j'élimine toute cette surmédicamentation, parce que même si ça n'a pas toujours été très rose, parce qu'il y a des choses relativement addictives, finalement, grâce à des techniques d'approche que vous enseignez, bah, ça s'est passé de manière beaucoup plus fluide que j'aurais pu le penser. Et puis un jour, il me semble que je t'ai dit, dans le cadre d'un coaching individuel, tout fier, que j'avais complètement décroché des médocs, que je n'avais plus besoin et que là, je viens de vivre mes derniers coachings et mes dernières séances et le dernier présentiel, tout ça sans prendre de l'ombre d'un, mais même pas un Doliprane. Et Même pas un Doliprane, j'aime bien. voilà. Ok. Donc ça, c'est le premier gros changement, ça a été ça, quoi. Un sevrage en douceur, finalement, par rapport à ce volume qui aujourd'hui me paraît surréaliste. Ouais, Et à l'époque, j'en voyais pas le bout. À l'époque, j'en voyais pas le bout. Je me suis dit, je suis condamné à prendre ça toute ma vie. Et ça fait, ouais. et les médicaments, ça faisait 3 ans que je les prenais, hein. Hmm. Voilà. Bah moi, Donc plus ça. j'ai envie de creuser un peu sur ça parce que je sais que il y a plein de gens déjà qu'on accompagne ou qu'on va accompagner qui sont sous médicaments et à qui on a prescrit des choses et à qui parfois même on a dit bah, vous allez être obligé de prendre ça jusqu'à la fin de votre vie et donc ils sont Mm. dans une espèce de schéma d'impuissance et toi tu es en train de dire bah, en fait moi en 3 mois et il y a peut-être eu d'autres choses hein, que le programme et puis toi il y a certainement eu des démarches qui ont fait que et tout un cheminement qui a fait que hein. Mais en tout Bien cas, tu sûr. es en train de dire, il y a 21 médicaments sur 22, c'est ça que tu as arrêté? C'est ça. Voilà. C'est Et exactement ça. pour toi, c'est quoi qui t'a permis ça? Et je pense que c'est les planètes qui s'alignent quand tu récupères ton pouvoir sur ta vie, quand tu récupères de l'énergie. Et le plus grave, c'est que ben, finalement, au départ, tu es focus là-dessus. L'idée de récupérer ton énergie, l'idée, ces phrases magiques, percutantes que tu entends et tu te dis ouais, j'aimerais bien, moi, ça, adhérer à ça. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est pas d'être obsédé par ça qui fonctionne. C'est pas de se dire parce que je vais en faire un mantra, ça va finir par fonctionner. C'est à quel point tu lâches prise sur toutes ces phrases parce que justement tu les entends tellement qu'à un moment ça te glisse dessus parce que c'est répétitif. Et on sait que l'enseignement c'est à base de répétition, mais finalement non, ça te glisse dessus. Tu les as intégrés, tu y fais même plus gaffe. Et ça fonctionne parce que bah, t'y penses plus, quoi. T'es pas canalisé, focalisé là-dessus, c'est pas en mode obsessionnel, il faut que j'arrive à une performance de machin. Tu laisses complètement passer le truc. Alors, du coup, les planètes s'alignent un tout petit peu au départ, et tu t'en rends pas compte. Hmm. Du coup, il y a des choses qui vont mieux dans ta vie. Alors, comme tu dis, il y a les à côté, il n'y a pas que l'accompagnement. Mais forcément, comme avec un petit coup de pouce d'accompagnement, tu as quelques éléments de ta vie qui se règlent, et puis, bah, une chose en entraînant une autre, tu sors des cercles vicieux, tu construis des cercles vertueux, et une chose en entraîne une autre, effectivement, et voilà, et tu retrouves cette petite routine avec ton Hmm. accompagnement. Tu finis par digérer, mettre en pratique des choses, t'octroyer du temps, te respecter.
t'auto-accompagner, t'apprends de la méthode à mettre de la méthode dans ta vie. Et Hmm. tu le fais sans effort, puisque tu le fais avec plaisir. Du coup, tu as Hmm. payé pour ça, tu as choisi de le faire. Ça demande pas d'énergie, ça demande pas d'effort. Et puis bah, là, tu vois, et un jour, tu réfléchis pas et tu te dis, mais Au en fait, fait, j'ai éliminé 8 médocs, bah, j'en ai éliminé 10. Ah bah tiens, j'ai oublié de prendre mon anti-dep. Ah bah, et puis voilà. Et puis voilà, ça vient, quoi. Et mais ça, c'est j'adore chouette. parce que tu vois, il y a. Puis des fois, on en voit, tu sais, on fait des bulles Facebook et parfois, on regarde les commentaires avec Théo et puis on voit des trucs du genre aller plutôt voir un vrai thérapeute ou aller plutôt voir un vrai médecin et en même temps, il y a une certaine forme de, bah oui, on peut trouver tout sur le marché, des coachs qui vont dire on va faire ci, ça, promettre des trucs miracles et puis en fait te faire faire pas grand-chose en profondeur, quoi. Donc il y a un côté où ça se comprend. Et il y a un côté où c'est vraiment ancré, le truc de il faut faire une psychothérapie. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, il y a de la psychothérapie dedans, mais il faut faire une soi-disant vraie psychothérapie ou aller voir un vrai psychiatre pour que les choses bougent, quoi. Et c'est magique, tu vois, de voir que, bah, il s'agit même pas de dénigrer et de dire, bah non, les psychothérapeutes, les psychiatres, quoi, voilà. Et c'est juste de dire, bah, d'élargir un peu son horizon et qu'il y a d'autres voies qui sont possibles, quoi. J'adhère à 200%. Enfin, vraiment, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est surtout ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vu ça comme complémentaire et je pense que c'est aussi un bon choix, en tout cas pas pire qu'un autre. J'ai pas souhaité arrêter la psychothérapie ou mon accompagnement avec mon psy, avec qui je m'entends bien et avec qui j'entretiens une relation franche, sincère, directe, et ainsi de suite, qui m'aide au quotidien. Mais simplement, même lui a vu la transformation. C'est ça le plus dingue, c'est quand c'est ton psy qui te fait remarquer, depuis que vous avez fait votre coaching en ligne, là, votre discours a changé. Tiens, vos phrases se transforment. Tiens, vous abordez les choses avec plus de sérénité, vous avez plus de recul. Aujourd'hui, vous êtes souriant. Tiens, ça vous était pas arrivé depuis 2 ans. Et bah ouais, forcément, quand tu prends ce petit retour, ce petit effet miroir, Ouais. bah, il y a un moment où bah, tu te rends à l'évidence, quoi. Tu Ah, te ça, transformes. j'adore. C'est mon psychothérapeute qui me disait, tiens, il y a des changements. J'adore. Ok, C'est ça. donc tu as parlé de ton plus gros changement. C'est quoi les autres Ouais. deux plus gros changements pour toi? Alors après, bah, le retour de la confiance en moi, quoi. Le fait de vraiment, avant un gros manque, avant j'étais dépressif total. Et quand je dis dépressif, c'est vraiment, je reviens, hein, c'était dépressif lourd, lourd, hein. J'étais vraiment dans le dur, comme on dit. Une culpabilité surdimensionnée. Alors, j'ai toujours des phases de culpabilité. Il y a des choses pour lesquelles je me sens coupable, mais alors plus du tout avec la même approche, plus Hmm. du tout avec le même poids sur les épaules. J'avais perdu pied, moi, j'avais vraiment plus du tout confiance en moi et je me demandais vraiment, bref, comment j'allais survivre, si j'allais survivre. Non, je pense que les choses simples, j'ai mis peut-être un peu plus de temps, je sais pas, que la moyenne des gens, peut-être à m'approprier. Mais la reprise de confiance en moi, c'est, Hmm. l'avant, j'étais dépressif, aujourd'hui, je dis pas que je suis quelqu'un qui a la gagne et qui est hyper, hyper confiant en lui. Simplement, j'ai une confiance beaucoup plus sereine. J'aborde la vie beaucoup plus sereinement, je l'aborde avec plus de sourire, avec plus de j'ai toujours été surempathique, mais en bon judéo-chrétien, à ne prendre que, le poids de l'empathie, si j'ose dire. Bob l'éponge qui vient écoper les mauvaises ondes de tout le monde et qui lui, par contre, trouve pas son compte pour Hmm. qu'on écope des siennes, quoi. Et aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, quoi. Je C'est vachement plus de sérénité, vachement plus ouais, de reprise de pouvoir. C'est en tout cas le sentiment que ça laisse. C'est le terme qu'on emploie, mais c'est le sentiment que ça laisse. Hmm. Et voilà, j'ai pas besoin d'en faire, 6 caisses sur, le Hmm. pouvoir, machin. Non, c'est un pouvoir, bien, serein, sain. Donc voilà. Le deuxième transformation pour moi, c'était celle-ci. La troisième, c'est, je crois là encore, hein, c'est toujours compliqué de les hiérarchiser, mais celle-ci, elle me tient aussi à cœur parce que elle a été l'objet d'un travail ou d'échanges en tout cas, et collectif et en individuel dans la méthode, hem, qui était assez prédominante, c'était la procrastination. Alors je vais être clair, j'ai toujours des difficultés d'organisation parce que c'est inhérent à mon caractère, parce qu'il y a encore beaucoup à transformer aussi, il y a encore beaucoup à accompagner là-dessus. Mais la procrastination, c'était, un état d'être. Hmm. Ensuite, ça a été un état de fait avec la prise de conscience et une meilleure compréhension aussi de ce que ça induit
en sous-jacent la procrastination. Et dans le quotidien, à quel point ça peut être pesant, déstabilisant, Hmm. culpabilisant, justement. Et tous ces systèmes auto-entraînants, justement, bah, je vais pas dire qu'aujourd'hui je procrastine plus, mais quand je procrastine aujourd'hui, et je te l'ai dit juste avant qu'on se connecte, je l'assume. Je l'assume et je le vis bien. Je le vis plus de la même manière et du coup, je peux juste parler de choix, d'un peu de fainéantise organisée ou je sais pas, mais ça me convient. Ça me Ouais, convient très bien. ouais. Voilà les trois grosses transformations pour ce qui me concerne. Ok. Ok, c'est quoi qui t'a le plus impacté durant ces 3 mois? De voir que sous un effet groupe, encore une fois, très, très mesuré, très, très calibré, à quel point il y a aussi un effet auto-entraînant. On gagne en fait autant à écouter les autres qu'à s'investir soi-même. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, bah, ça demande une forme d'investissement qui est Hmm. la simple volonté à quel point moi j'ai envie de me soigner, de me guérir, d'aller mieux, de comprendre. Et c'est clairement parfaitement symétrique, proportionnel à l'énergie que tu mets dedans. Et quand toi tu l'as pas, de savoir que d'autres la mettent et que tu en tires quelque chose, c'est génial. Voilà, je crois que c'est moi, je pense que ce qui m'a apporté le plus, la paix. Donc c'est là où démarrent pour moi des petits moments de joie et de bonheur possible, parce que si tu as pas ce terreau-là de la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la paix du cœur, bah, tu n'as pas, ces moments de générosité un peu explosifs que tu peux appeler la joie, le bonheur, la Hmm. réussite et ainsi de suite. Et moi, c'est vraiment ça que ça m'a apporté. Si tu devais donner 3 mots pour décrire ton avant accompagnement, ce serait quoi? Dépressif, c'est le premier truc qui me vient en tête, dépression. Dépression, forme lourde de dépression. Coupable, Ouais, ok, dépressif, coupable, et et traumatisé, polytraumatisé, ouais, c'est 3 mots qui me restent, ouais, voilà. ok. 3 mots pour Mmh. définir ton après. Paix, paix, en paix avec beaucoup de choses, beaucoup de situations. Hem, je dirais, progression, amélioration, sur la voie du bonheur, quoi. C'est une expression, c'est pas un mot, mais Ça voilà, passe, ça passe. ça passe, allez, Ok. ça passe. Ok. Si je sais que tu les as notés tout à l'heure, hein, je vais les découvrir en même temps que tu les dis. Ouais. Comparatif de 0 à 10, ton niveau d'énergie avant accompagnement après. 2 sur 10 et encore, je pense que je suis ambitieux. C'est ce que j'avais avant en énergie. Quand je suis rentré dans le programme, après métamorphose, en énergie, je suis remonté, je pense, à 8 sur 10. C'est pas parfait, j'ai encore du travail, mais en tout cas, quand j'ai passé la barre des 6-7, je l'ai senti. C'est très récent, mais en tout cas, moi, c'est la progression, la fulgurance de la progression, elle se joue sur la fin. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est venu, en ce qui Hmm. me concerne. Niveau de 0 à 10, d'épanouissement avant après. Eh ben, je lis que lamentablement, j'étais là encore à 2 sur 10 en épanouissement. Et pour cause, je l'étais absolument quasi plus du tout. Alors là, la réhausse n'est pas aussi grande, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai encore beaucoup de travail. Mais je suis à 6 sur 10. Pour moi, c'est une très belle progression. Juste Hmm. à poursuivre, quoi. Bah déjà x3, Ouais, c'est c'est pas ça. mal, Ouais. hein. Faut corréler à ça, On n'est pas effectivement. encore à 8 comme l'énergie, mais on est à x3. C'est ça. Niveau de confiance en toi avant après, bah, t'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Ah bah là, je suis à 1 sur 10, tu vois. C'est là où j'ai été le plus sévère avec moi en niveau de confiance. Parce que je sais à quel point j'avais touché le fond en matière de confiance et après transformation, moi, je me retrouve, après le cocon, à 6 sur 10 là encore. Bizarrement, c'est la même, progression, mais je démarrais de plus bas avec l'épanouissement et pour moi, c'est génial. Pour moi, c'est génial de retrouver confiance en moi. Je sais que je suis pas au top, en tout cas d'avoir déjà, visé, une remontada de Hmm. la confiance, ça me Hmm. plaît. Ok. Niveau de paix intérieure, t'en as parlé aussi tout à l'heure. Ouais, alors là, le niveau de paix, c'est comme l'épanouissement, j'étais à 2 sur 10. 2 sur 10, pas du tout en paix, hein, pas du tout en paix, très peu d'égards dans ma vie. Et là, par contre, bah, je surpasse l'épanouissement, la confiance, puisque après programme, je suis à 7 sur 10. Donc là, j'ai fait plus que tripler. Énorme. Je pense que la paix, c'est ma plus belle progression dans le programme et
et voilà, et j'en suis très heureux, vraiment, Trop bien. Et sincèrement. puis, Mm. une notion qui nous est chère avec Théo, au niveau de pouvoir sur ta vie avant-après. Alors, comme quoi, hein, on peut pas être mauvais de tout. Le pouvoir sur ma vie, j'ai toujours de garder probablement l'espoir parce que c'est la meilleure note que je m'étais attribuée avant. C'est-à-dire que je m'étais mis 3 sur 10, à croire que j'avais abandonné à peu près tout autour de moi, mais je m'étais pas abandonné complètement moi-même. Hmm. C'est la meilleure note que je m'étais mise. Bon, enfin, c'est pas glorieux, hein, 3 sur 10, hein. 1, 2, 3. Bon, là, j'ai doublé quand même. Je suis passé de 3 sur 10 à 6 sur 10. Donc, ça fait une belle moyenne générale, je trouve. C'est très scolaire, mais c'est voilà. 6 sur 10 en pouvoir sur ma vie. Mais là encore, parce qu'en fait, je pense que j'ai encore un potentiel et des marges de progrès. Mais je suis très, très satisfait de savoir que bah, le pouvoir sur ma vie va rappeler le pouvoir sur ma vie et ainsi de suite, et que je vais progresser naturellement sur ma prise de pouvoir. Moi, je sais que si j'ai autant progressé avec des thérapeutes externes, c'est grâce à vos approches à vous. Parce que si un thérapeute externe m'explique très bien pourquoi papa, pourquoi maman, pourquoi Freud et pourquoi c'est de la faute de la mère la transmission des lacunes ou la transmission des trucs. Enfin, ok, merci Dolto, merci Freud. Mais finalement, et avec ça, je fais quoi maintenant que j'ai compris d'où ça venait? Ok, donc vous n'avez pas de solution de pousser. Et alors, finalement, personne n'a de solution miracle à pousser. Je pense pas plus vous que eux. Simplement, dans l'approche, la différence, et c'est ça la prise de pouvoir, pour moi en tout cas, c'est de se dire, là où certains vont se limiter à j'ai appris ça, je te recrache ça, maintenant tu as Hmm. bien compris d'où ça venait, allez, salut, ça fait 70-90 balles, Et et on peut démerde-toi. recommencer. Et démerde-toi, et on peut recommencer 250 fois. Ça peut être nécessaire parce que quand tu es comme moi et que tu es câblé comme moi et que tu as besoin de comprendre avant de pouvoir digérer quelque chose ou agir, forcément, ça commence par ça, je dirais. Et Hmm. ça, il y a une part commune, puisque ça, au moins, vous êtes des sachants, il y a aussi ce niveau-là chez vous. Et l'avantage que présente le programme, la méthode, le cocon, c'est comment on va t'accompagner, t'aider à véritablement, parce qu'on le définit convenablement et qu'on partage une sémantique commune, parce qu'on l'approfondit par l'expérimentation, parce que, il y a un effet entonnoir finalement dans tout ce qui t'est présenté, tu es embarqué dans ça devient autosuffisant. Tu es auto-alimentant, autosuffisant. Tu es au centre de ton action, de ta reprise de pouvoir, et tu vas pouvoir te guérir. Donc c'est autosuffisant et Hmm. à un moment, ça va venir. Et ça, tu l'as pas chez les thérapeutes. Ça, tu l'as pas chez les thérapeutes. Un Hmm. thérapeute, il te relâche dans la nature avec un concept, pas Ouais. avec de l'expérimentation. Hmm. Après, justement, tu complètes avec des spécialistes qui, eux, vont te mettre un peu plus dans une forme d'expérimentation, mais elle va être ciblée sur un marché de niche, une technique Ouais, qu'ils ouais. ont appris. Et voilà, je pense que Ok. c'est ce qui fait la différence. Ok, top. Une question que je t'ai pas encore posée, c'est sur la décision de rejoindre l'accompagnement. C'est souvent une décision inconfortable parce que bah, il y a l'investissement financier, il y a quel résultat je vais avoir, est-ce que ça va marcher pour moi, etc. Toi, c'était comment la décision que tu as prise? Est-ce que c'était fluide, pas trop fluide? Ouais, déjà ça. Alors, ça s'est fait tellement vite, j'ai été très vite à l'aise avec le concept d'investir sur moi, un Hmm. vrai choix, une volonté réelle. Tout de suite, très mal à l'aise avec combien ça va me coûter et est-ce que j'ai les moyens de le faire. Et finalement, ça s'est très vite et très bien débouclé. Moi, ça a été très, très vite, quoi. Moi, quand je sais qu'en face, j'ai des gens qui sont prêts à finalement, c'est un investissement avec un juste retour des choses, quoi. Tu dirais quoi justement à quelqu'un qui peut-être du coup n'aurait pas forcément l'habitude d'investir sur soi et qui a peut-être fait une séance cause profonde avec nous ou regardé des lives ou quoi et qui se dit ouais, bah, je sens que ça me parle, même les témoignages ça me parle, j'aimerais bien y aller, mais voilà, j'ai tout un tas de doutes. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Je dirais d'abord que j'accueille ses doutes et que je comprends ses doutes parce qu'à un moment, même si c'était avec une fulgurance différente, j'ai eu les mêmes. Mm. Et que je les ai pas balayés, parce que je me suis dit: «Ouais, j'en ai rien à foutre, après moi le Mm. déluge, fuck la vie». Je me suis
On dit bien putain, j'ai le droit de dire fuck, c'est pareil. Non, mais je dirais simplement, dès lors que tu es prêt à investir sur toi, ça veut dire que déjà tu as franchi une étape perso et ça, personne te prendra par la main pour la franchir si tu le fais pas toi-même. Et c'est pas les coachs qui vont te donner la solution. Franchis ce cap. Oui, ok. Moi aussi, à un moment, je me suis dit, je vais me serrer la ceinture, ou je vais emprunter, ou je vais m'endetter, ou et est-ce que j'ai une obligation de résultat, j'ai une obligation de moyens? Toutes ces questions m'ont traversé la tête. Donc, je dirais Mm. que je partage son sentiment, sa sensation. Et je lui dirais aussi très rapidement que, bah, comme dans toute chose, il n'y a pas d'obligation de moyens ni de résultats, sauf quand on est dans le service, dans la prestation à proprement parler, ou le service à la personne, ou qu'on achète quand tu achètes du Benko, pourquoi ça d'ailleurs? J'en bois pas, ou du Nespresso. Finalement, des fois aussi, tu te retrouves avec des capsules vides. Des fois aussi, la capsule est abîmée quand elle est livrée. Donc de la déception dans le commerce au sens large, tu vas en rencontrer quoi qu'il arrive. Euh, et si tu raisonnes déjà comme ça et que tu es déjà à te dire que tu vois plus comment tu vas attaquer le problème par la négative et pourquoi. Enfin, non, en fait, dans la vie, tu raisonnes pas comme ça quand tu consommes, s'il s'agit de consommation, mais là, il s'agit de toi. À moins que tu sois un bien de consommation, quel qu'était ton premier ennemi, non, il n'y a pas de raison. Si tu veux investir sur toi, ça sera efficace dans la proportion à laquelle tu vas investir sur toi. Donc, n'aie pas de doute. Ok, ça peut être inconfortable, mais alors si tu as un tout petit peu d'inconfort pour beaucoup de plaisir, puis peut-être un peu de bonheur, je pense que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Merci pour ce que tu partages parce que c'est vrai que tu abordes une notion de. Là, tu abordes même la notion de une fois qu'on a pris la décision de rentrer dans l'accompagnement, on arrive dans quel état d'esprit aussi. Tu vois, c'est est-ce que j'arrive Exactement. dans l'état d'esprit, bah vas-y, c'est bon, j'y vais, j'y vais à 100% et c'est parti et je prends ma responsabilité, ou est-ce que j'y vais en mode à tâtons pour vérifier que, mais est-ce que peut-être qu'en fait j'aurai pas les mêmes résultats qu'eux et qu'en fait ça va pas marcher sur moi et c'est vraiment, et puis nous en plus on le voit avec Théo, on voit dans les premiers échanges avec la personne, est-ce qu'elle y arrive et elle dit c'est bon, allez j'y vais, je m'investis pleinement dans le truc, ou est-ce que je me mets un peu comme ça et puis en fait je m'auto, j'aime pas le terme je m'auto-sabote, mais c'est un peu ça, c'est en fait je vais y aller avec mes 15% d'investissement, puis je vais arriver à la fin, bah, j'aurai 15% de résultats et puis C'est ça. j'aurai la conclusion que j'avais déjà tirée de base, que bah, finalement peut-être que c'était pas le bon choix, etc., etc. Donc ouais, merci d'amener ça. Mm. Euh, Ouais, bah, je pense qu'on a déjà bien balayé. Est-ce que toi, tu as autre chose que tu voudrais rajouter? Ou pas spécialement? Non, bah, j'ai pas de choses particulières à rajouter. Je sais que si j'ai eu ça sur ma route, aujourd'hui, c'était pas par hasard. Je suis content que la vie me présentait ça. Un immense merci à tous les deux, ça c'est la moindre des choses. J'ai vraiment, vraiment kiffé. J'ai rencontré des gens formidables. J'aime beaucoup la nature humaine parce qu'elle est parfois sauvage, mais elle est aussi capable du meilleur comme du pire, quoi. Et bah, quand c'est pour te faire du bien à toi, voilà, faut plonger dedans, quoi. Trop bien. J'ai appris à plonger en moi. Ça, c'est une grande découverte. J'ai même fait des découvertes. Moi qui bouquine beaucoup, qui aime apprendre, j'ai même fait des découvertes. J'aime l'infiniment grand, l'infiniment petit, la physique quantique et beaucoup de choses. J'avais pas eu le concept de plonger en moi. Maintenant, je sais ce que c'est, quoi. Trop bien. Trop bien. Bah, merci, Vince. C'est cool déjà d'avoir un témoignage d'homme, hein, parce qu'on pourrait Ah croire qu'on ouais, accompagne que des femmes, mais non, il y a quelques hommes, hein, qu'on accompagne aussi. Donc, c'est vraiment cool d'avoir ce témoignage-là et puis d'avoir ton vécu voilà, des phases par lesquelles tu es traversé, que ce soit dans ton passé, puis dans ce que tu as pu essayer avant avec les médicaments et tout. Je pense que c'est vraiment un témoignage qui va pouvoir inspirer peut-être des hommes, peut-être même des femmes aussi, hein. Et voilà, merci pour ça. et je t'en prie. Moi que ça fait plaisir.